Dossier de presse, article intitulé « Le tombeau de René Guénon », paru dans l'Égypte Nouvelle le 9 février 1951. Il ne s'agit pas d'exploiter un filon. D'autres manuscrits aussi importants, pour nous au moins, attendent la suite et fin de cette histoire. Il s'agit encore moins de compléter le dossier. Il faudrait une somme de présomption peu commune. Un dossier de cette envergure demeurera longtemps ouvert. Notre ambition est de ramasser le plus rapidement possible, sous cette rubrique, les premiers témoignages colligés afin de permettre aux curieux de la pensée guénonienne de s'engager sur les pistes esquissées et de suivre leurs chances respectives jusqu'au bout. Ceux qu'un pareil travail laisse froid et qui dénoncent par là une fâcheuse imperméabilité intellectuelle n'ont qu'à tourner la page et à tirer plus loin. Nous publions ici aujourd'hui d'abord la très remarquable interview imaginaire de René Guénon, parue sous la signature de Jean Moscatelli dans le numéro 1115 d'Images, daté du samedi 20 janvier 1951. Jean Moscatelli n'est pas simplement un mandarin des lettres très recherché pour sa culture et pour son esprit. C'est par surcroît un humaniste dans le sens du XVe siècle, à moins qu'il ne faille le comparer à un bollandiste du XVIe siècle, qui s'est enfoncé dans l'œuvre de René Guénon, qui l'a lentement parcouru la plume à la main, et qui a bien voulu nous en restituer quelques précieux aspects. Encore que publié dans un hebdomadaire dont la diffusion est largement assurée, le travail de ce jeune trappiste méritait d'être reproduit dans la mesure où il inspirera à ceux qui ignorent tout du grand défunt le désir de forcer son énigme et de se familiariser avec sa philosophie passablement compliquée. Nous publions ensuite une volée de bois vert administrée par notre précieuse Madame de Saint-Point à tous ceux qui ont eu l'audace de confabuler sur René Guénon sans avoir pris la précaution de lui en référer préalablement. Ce réveil de l'Amazone double notre regret de n'avoir pas l'occasion d'hospitaliser plus souvent l'explosion de ces fureurs sacrées.